jours. Et beaucoup de gens m'ont posé la question de l'enseignement de vendredi parce qu'ils sont venus me dire, mais papa, tu as dit qu'il n'y a pas de mariage en Christ. C'est ce qui vous intéresse souvent, parce que quand on touche ce qui vous intéresse là, n'est-ce pas, ça crée les problèmes. Vous savez, quand vous êtes assis, vous n'écoutez pas le message, vous écoutez votre intelligence. Quand on dit qu'il n'y a pas de mariage en Christ, on a introduit ce mot qui n'est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Alors on montre la négativité de ne pas vraiment s'attacher à cette partie de la terre, parce que vous n'êtes pas de cette partie. On montre tout simplement que cette partie doit vous accompagner au moment où vous serez la justice et le roi et le règne de Dieu. Alors c'est ce que la parole est en train de dire. On ne t'a pas dit que tu ne peux pas avoir une soeur ou un frère. Non. Mais pourquoi Jésus dit que c'est les enfants de ce siècle qui prennent les femmes et les maris? En autre terme, les enfants de ce siècle se plaisent dans l'homme et se plaisent dans le mari. Alors que nous, les enfants du royaume, on se plaît à Christ et on dépend de l'esprit. C'est ce qu'il veut nous expliquer. Parce que quand on vous a parlé, non, il a dit qu'on ne va pas se marier. Et voilà tout ce qui attire votre attention. Et je vous ai dit qu'à l'église, nous sommes spirituels, nous sommes une entité spirituelle. Et un être spirituel, parce que la nouvelle naissance implique vraiment un être spirituel. Et c'est cet être spirituel qui sera en éveil. Alors, si tu te concentres à satisfaire les désirs de la chair, en d'autres termes, l'affection à l'homme ou la femme, ça veut dire que tu seras bien aimé, déchu de l'affection des choses de l'esprit. Car Romains 8, nous l'avons si bien dit, dans notre sanctification. Parce qu'on parle de la sanctification, ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Mais Dieu ne nous a pas demandé de laisser à nous-mêmes d'enclencher le mode d'une vie de sanctification. Il nous a sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc nous pouvons maintenant mener une vie de sainteté parce que nous avions été par l'œuvre de Jésus positionnés à la sanctification. Donc tu n'enclenches pas ça toi-même. Ce n'est pas toi qui t'es sanctifié pour vivre une vie de sainteté. Mais Jésus t'a mis dans la position de quelqu'un de saint. Donc tu dois mener cette vie de sainteté. L'affection de la chair, c'est la mort. Alors que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors toi-même, quand tu vois, tu ne dois pas prendre le mal. Ça veut dire que tu ne dois pas prendre en considération la nature de ton mari. Tu ne dois pas prendre en considération la façon d'être de ton mari, car tu t'introduiras dans la façon d'être de Christ et ça va anéantir la façon d'être de ton mari. Et on considérera que le mari est mort. Parce que si tu prends la façon de l'esprit, ça va tuer les actions de la chair. Et Romains 13 nous le dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Donc on voudrait que vous vivez par l'esprit, afin que l'esprit puisse détruire la façon d'être de l'humain qui pouvait agir en vous. Et maintenant quand on dit ça, oh, on a dit qu'on ne va pas se marier. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Il n'y a pas de mariage en Christ. Non. Parce qu'en Christ, il y a la vie éternelle. En Christ, il y a la vie divine. Le mariage est terrestre. C'est pourquoi Jésus a impliqué cela en disant, bien-aimés, vous êtes dans l'erreur. C'est qu'on a posé la question, qui a une sœur? Dans Matthieu 22, 29, on paraphrase, il dit qu'il y a eu un frère, qui a eu une femme et il est mort. Maintenant, ses frères, par suivant, l'ont lavé et après ils sont morts. Et qui donc sera la femme, puisque les sept l'ont eu? Jésus dit non. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, puisque l'Écriture rend témoignage d'une vie éternelle. Vous ne connaissez ni les Écritures qui parlent de moi, ni la puissance de Dieu qui stipule que je vais mourir au péché pour ôter la nature humaine sur la terre. Au jugement dernier, vous n'allez pas, vous les enfants du royaume, vous ne prendrez ni femme ni mari. Nous serions comme, c'est-à-dire que le stimuler du corps, c'est-à-dire qu'il identifie que ce sont des corps célestes à la ressemblance des anges de Dieu dans le ciel. Parce que les anges ont un corps céleste. Mais maintenant, quand nous entrons à l'église, notre problème à l'église n'est pas de s'attendre à que nous ayons quelque chose que nos yeux vont voir, nos oreilles vont entendre, pour ça va monter à notre cœur, pour pouvoir enfler, attister, oppresser notre cœur. Mais que nous comprenons que nous mourions quand dans cette nature-là, quand nous traversons la porte de l'église, et une nouvelle nature est venue s'implanter dans les bases de terre que nous aurions. Parce que si nous mourons dans la nature humaine, nous allons voir que la nature divine va s'opérer. Et quand la nature divine s'opère en toi, alors tu ne seras plus souillé, tu seras un gars sanctifié. Et tu seras sanctifié par la mise en pratique de la parole.
par la mise en pratique de la foi en la parole de l'Écriture que tu lis. Donc, ce n'est pas qu'on te dit que non, tu ne peux pas avoir une soeur, tu ne peux pas avoir un frère. Non, vraiment non. Jésus l'a dit. Ça veut dire que la parole est esprit et vie. Si Jésus dit, les enfants de ce siècle prennent les femmes et les maris, les enfants de ce siècle. Et il dit dans Galates 24, il nous a arrachés du siècle présent. Il dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc maintenant, est-ce que nous avons rejeté les paroles de Jésus? Non, mais il faut comprendre ce que l'Esprit voulait dire à travers notre Seigneur. Nous ne sommes pas les enfants de ce siècle. Parce que les enfants de ce siècle cherchent à plaire au mari, les enfants de ce siècle cherchent à plaire à la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui dirige les émotions, son affection, sa pensée et sa façon de faire. Et c'est le mari qui dirige. Mais Dieu nous dit, nous ne sommes plus dirigés par la façon de faire de l'humain, nous sommes dirigés par l'Esprit. Ce que Dieu veut nous dire là-bas. Mais quand on vous dit, non, vraiment, je ne sais pas, mais parce qu'on dit à l'église, il faut que je fuis, parce que si dans cette église on dit qu'on ne doit plus prendre les femmes, je fuis. Et si tu as bien compris l'enseignement, toi-même tu sais, quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'es pas né de l'esprit, tu sais que tu es dirigé par l'amour que tu portes envers lui-même. Et cet amour est souvent étouffant, dérangeant, oppressant. Et quand il n'y a pas une entité supérieure en toi qui est le Saint-Esprit qui peut anéantir tous ces esprits qui vont te tuer, tu vas avoir une crise cardiaque. Mais si le Saint-Esprit est donc en toi et remplit ton cœur de l'amour de Dieu écrasera les manifestations, les actes de la chair de ton mari ou de ton époux ou de ton épouse. Maintenant, on veut vous amener à l'aide de l'esprit, vous vous opposez à l'esprit. Vous voulez rester dans la chair. Non, parce que vous voulez que non, je prophétise le mariage. Non. On ne prophétise pas le mariage parce que la prophétie de la vie de la nouvelle naissance donnée par Jésus s'est déjà accomplie. Et on veut que vous naissiez. Il faut que vous naissiez de cette nature. Et si je suis à l'église et on reçoit ton mariage, je serai en train d'activer encore l'affection de l'homme livré à lui-même. Et quand je dis reçois ton mariage, est-ce que j'ai gardé ton mari dans ma poche pour te le dire de prendre? Mais non. Je n'ai pas gardé ta femme, reçois ta femme. C'est comme si j'avais des femmes déjà. Ça veut dire que normalement vous deviez m'arrêter. Donc ton mari ne vient pas comme ça parce que tu l'as dans ta poche. Remets-moi mon mari. Non, il faut pas qu'on vous prêche la parole de Dieu. Et je voudrais dire à la mission, ou soit tu meurs, ou soit tu demeures vivant de ce monde. Ici, l'homme va mourir. Quant à la nature humaine, si la mort de Jésus n'agit pas en toi, la vie de Christ ne pourra pas aussi agir. Ce n'est pas une pensée intellectuelle. Ce n'est pas un problème de retenir ce que les Écritures de la Bible disent. C'est une conséquence de la crucifixion de ton homme naturel dans son système de vie. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que les gens vous bêtent. Vous allez à l'église, vous gémissez, vous pleurez, vous criez. Seigneur, jusqu'à quand? Quand tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Ça veut dire que tu n'es pas l'enfant de ce Seigneur. Parce que je ne dirai jamais à mon père à la maison jusqu'à quand. Mon père connaît que je dois aller à l'école. Il connaît que je dois manger. Voici mon petit. Il est là. Son problème, c'est quoi? Tout à l'heure, il est arrivé. Il me trouve au bureau. J'avais le dernier truc qu'il voulait manger. Il ne va pas. Est-ce qu'il a une papa avec moi? Il ne te dit pas. Puisqu'il sait que ça avait son père qui s'est nourri. Il a tout. Il n'est pas allé dans la maison se cacher pour gêner. Oh père, jusqu'à quand? Non, il est rentré dans ma présence. Un autre enfant est arrivé devant le bureau, il n'est pas entré. Pourquoi? Pourquoi celui-là n'entre pas? Mais quand mon fils est arrivé, il a fait quoi? Parce qu'il reconnaît que c'est son père. Mais voilà quand vous dites de connaître votre père, d'être né de lui, vous cherchez les problèmes. Si tu n'es pas né de l'esprit parce que tu es esprit, reste comme Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas le fils d'un homme, il n'est pas servi par les mêmes hommes. Donc pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut être la fille de Dieu. Mais si tu veux rester dans la présence des hommes de Dieu, ils vont bien t'expliquer comment tu peux faire pour avoir les choses de ton Père. Mais si tu rentres dans la présence du Fils, il va te conduire au Père. Et quand tu seras au Père, tu seras aussi héritier. Et tu connais aussi ton identité et quoi? Et ton héritage. Sinon chaque jour, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ah!
tu vas faire des gymnastiques inutiles qui ne te servent à rien. Et vous voyez, quand les gens refusent de naître, quand les gens refusent d'abandonner, vous savez, madame, la chair, les désirs de la chair, quand tu attaques le domaine du mariage, tu as tout attaqué. Quand tu dis que non, le mariage, ça allait quoi? Donc il fait que c'est un faux prophète. Il dit que le mariage ne sert à quoi? Dieu a dit qu'il n'est pas bon que la mousse à sel. Je lui ferai une aide. C'est l'autre là que tu lui dis. Mais tu ne peux pas comprendre que toi tu es l'instrument entre les mains de Dieu où Dieu veut que le toi même et que lui s'investisse pleinement en toi. Tu ne peux pas aussi accepter ça. Pourquoi il faut toujours que les désirs de l'homme livré à lui-même prennent de l'ascendant sur les choses de l'esprit? Vous voyez, il y a des gens de rang grave, ils ont fui la mer pour quelques mois, non? Et après, ils ont fait pas. Ils sont revenus. Et quand vous revenez, ne veut pas changer le message. Même si c'est une personne, je prêche. Même s'il y a des banques, je prêche. Les argents, c'est tout. Parce qu'on ne doit pas mentir au nom de Dieu. Au choix, tout homme doit naître de l'esprit, de l'ordre de Dieu que tu invoques. Je t'ai dit, on montre quelque chose à Jésus. On te disait à Bafoussam, je prêchais, j'ai dit aux apôtres qui m'ont raconté les prophètes, j'ai dit non, la nouvelle naissance, il faut bien comprendre, tu quittes de l'état physique, de l'état à l'état spirituel, et tu passes par la mer. Hein? On passe par quoi, missionnaire? Par la mer. Donc je dois m'étouffer dans la mer, et tu as bien compris. Donc si tu rentres dans la mer, dans la mort de Jésus, on va te mettre dans la tombe. C'était fini. Et Jésus va te lever dans le fruit de la sémence. Donc, quand on met une graine en terre, la graine ne sort plus en tant que graine. La graine se lève en tant qu'arbre. Et l'arbre porte les fruits. Alors, on a le fruit de la vie de la sémence. C'est pourquoi toi, tu es devenu le fruit de la vie de la sémence. Et maintenant, quand la sémence entre, on ne connaît pas son fruit. C'est toi qui révèle la nature du fruit de la sémence. Donc tu ne peux pas nous dire que tu es rentré à l'église, tu as mis une grosse croix à la porte. Toi, tu dois passer par cette croix. Et quand tu montes à cette croix, c'est pas toi chez les catholiques, on a décidé Jésus et on l'a posé sur une croix. Et chacun dès chaque jour, il se procède. Oh Seigneur, me voici. Jésus dit, me voici encore. Dans la croix. Oh, on me descend encore. Je ne suis pas encore resté, descendez-moi. Voilà. Donc il est encore là. Donc on l'a encore dessiné. Et qui vient pleurer à lui. Il dit, mais maman, moi je suis encore à la croix. Comment je vais te sauver? Descends-moi d'abord. Descends-moi. Et tu es là. Oh Seigneur, tu me vois. Seigneur, me voici. Oh non. Tu n'as pas besoin de crier, Seigneur, me voici. Seigneur, Père, au nom de Jésus. Ce n'est pas un débat, tu es mon Père. Parce que tu m'as engendré en Jésus. Je te rends grâce parce que dans cette situation, je suis plus que tu pompes le torse. Même le diable comprend que cet enfant est dangereux. Le diable va comprendre que tu es dangereux. Non, ma soeur, parce que le diable, il faut prier. Si tu dis le diable va te finir. Finir qui? Regarde le mensonge du peuple. Autrefois, nous étions ténèbres dans la nature charnelle. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Maintenant, si ton Satan te touche, fais une synthèse simple. Satan n'aime pas la lumière. C'est-à-dire que si Satan te touche, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as abandonné la lumière. Tu as ouvert la porte. Tu as dit, ténèbres, me voir. Il te chipote bien. Tu dis que non, tu es la femme de Makana. Après on entend, tu dis que non, elle m'a violé. Elle m'a violé par comment? Non, quand il pleuvait, j'ai fui la pluie, je me suis arrêté sur Anda. Il dit, mon frère, tu as fui la pluie, tu as fait comment? Tu t'es arrêté sur Anda. Maman, tu n'avais pas une maison. Même s'il pleuvait sur toi en même temps chez toi, tu ne pouvais pas aller te changer chez toi. Mais ton mari allait te chasser. Non, j'ai fait la pluie, je me suis arrêté. Et il a dit que vraiment il changeait les habits. Le temps qui vraiment. Non, il faut être vrai. Vous ne pouvez pas laisser la parole de Christ et vous blesser à la parole de Madame la chair et après vous commencez à accuser le diable. Non, non, c'est toi qui as laissé. Et quand tu laisses, on ne lui donne pas accès. Tu finis de lui donner. Et quand il est en train de te gérer, tu commences à le briser. Il dit, maman, c'est comment? Quand tu as enlevé les amis, je t'ai forcé. Tu me brises maintenant pourquoi?
Toi, tu me dis, hey, laisse-moi. Oh, ma chérie, non, je ne t'aime pas. Tu es toi-même qui es consentant. Tu es souvent consentant dans le péché. Parce que le péché te séduit. Le péché, ça te berne un peu. Ça te montre que c'est bien. Et après, ça te montre que l'autre côté est trop dur. Tu ne vois pas que là-bas, il faut trop attendre. Viens vite. Tu vas vite faire ton projet. C'est bien. Tu as vite faire ton projet, non? Et après, tu cries quoi maintenant? Frère, il faut comprendre, la sanctification, c'est la position de la vie que Jésus nous a donnée. Et tu dois rester dans cette position-là. Et ce qui vient à l'église, ne tente jamais. Il y a une chose que les hommes de Dieu ont su, c'est à l'échec. Vous savez, un homme de Dieu m'a dit en Colanga, quand j'ai commencé le ministère, il m'a dit, missionnaire, tu prêches bien. Hein? Mais avec cette allure, tu seras pauvre. Hein? Il nous dit, très bien, pour toi, tu es trop violent. Mais continue à être violent. Je veux voir, tu seras pauvre. Pauvre de quoi? Je lui pose la question de quoi? Il dit non, tu n'auras pas d'argent. Tu sais qu'avec le peuple de Dieu, il faut les séduire. Il faut leur dire ce qu'ils aiment. Et tu vois, l'argent va vite sortir. Pas moi un argent comme ça. Donc moi, un multimilliardaire dans les lingots d'or spirituels. Et toi, tu viens me dire que je dois être dans la boue de la terre, n'est-ce pas? Parce que toi, tu ne connais pas mon identité. Parce que si tu me connaissais, si tu connaissais celui qui est devant toi là, tu ne diras pas les bêtises. Parce que l'argent que tu as là a été créé par mon père. Mais comme tu n'es pas au courant, parce que mon père te permet d'avoir quelques miettes dans ton travail que tu fais, que tu vas venir me séduire avec. Non. Non, 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 frère. Donc, il nous dit, vous serez saints. Nous avons pris ce verset dans 1 Pierre, 1 verset 16. Vous serez saints. Car je suis comment? Donc, ça veut dire, bien aimé, si tu es né de Dieu, tu seras comment? Donc, si tu n'es pas saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu n'es pas né de lui. Parce que tout ce qui est né de Dieu est saint. Comme Dieu lui-même est saint. Donc, avant de dire que je suis enfant de Dieu, ma soeur, n'entre pas à l'église dans le but d'avoir quelque chose. Non. L'entre dans l'église dans le but de connaître ce que tu es. Tu es quelque chose et tu as quelque chose. Tu ne entres pas à l'église pour être. Tu entres à l'église pour connaître ce que tu es et ce que tu as. Parce que Dieu a fait de toi son enfant. Viens connaître ton identité. L'identité te donne un héritage. Et maintenant, si le prédicateur qui est devant toi n'est pas un fils de Dieu, sors de cette assemblée. Parce que ce n'est pas un fils de Dieu, il t'amènera à glorifier ta chair. On a présenté cela au maître. Le maître dit, dans Jean 8, verset 23, vous êtes dans bas, moi je suis dans haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Mais comment mon grand frère n'est pas de ce monde et moi je suis de ce monde? Tu ne vois pas que toi tu manques un peu? Tu as un royaume où toi tu ignores même ce royaume-là. Et toi tu viens nous dire vraiment jusqu'à quand Dieu ne me voit pas. Si Dieu ne te voit pas, c'est que toi tu ne le vois pas. Donc il faut que toi tu le vois. C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. Pourquoi tu ne vois rien? Hein? Alors tu ne vois rien parce que tu es aveugle. Et quand un enfant naît naturellement, il doit voir. Il doit parler, il doit entendre. Quand un enfant naît spirituellement, il doit voir, il doit parler, il doit entendre. C'est deux royaumes. Et tu es né spirituellement. C'est-à-dire que quand tu nais, maintenant la sanctification, la position de la sanctification que Jésus nous a donnée pour avoir la vie de l'esprit, alors tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que quand tu nais de ton père et de ta mère, tu as quoi? Tu descends dans ce monde. Tu as l'esprit de quoi? De l'homme. Tu as l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme connaît quoi? Les choses de l'homme. Donc l'esprit de l'homme connaît mariage, voyage, travail, en tout cas tout ce que l'esprit de l'homme peut être au courant. J'ai vu quelque chose qu'on a en train de dire aux gens, non, on reçoit ton mariage. Mais c'est bizarre. Mon chef du village a 70 femmes. Mon beau-père a près de 70 enfants. Mon père avait 42. Est-ce qu'ils avaient prophétisé? On avait prié pour qu'ils aient les femmes. Frère, quand j'allais au village, quand mon père est mort, je suis arrivé au village. Ma mère avait déjà, comme mon père m'avait laissé son successeur, oui, et maintenant j'allais au village. Ma mère avait déjà amené deux jeunes brunes, minettes. Je les trouvais, elles sont en train de laver. Donc dès que je viens de la vie, comme j'ai fait au village 3 jours, dès que mes chaussures
qui est posé, on a déjà la tête. Et puis, quand j'étais assis en bas, hey, la nourriture est déjà arrivée. Et tu vois, quand elles arrivent, elles entrent. Tu dis, maman. Moi, j'ai regardé les filles là comme ça, comme un peu. Après, quand chacun vient, le soir, tu veux dormir, on a déjà dressé le lit, tout. C'est le troisième jour que je vois l'autre. Elle est descendue en bas, dans la maison de mon père où j'étais assis. Elle ne veut pas rentrer. Elle a regardé encore bien. C'est quoi ma vie? J'appelle ma mère. Oh, viens. Dès qu'il vient, j'ai appelé j'ai dit à ma mère en bas, ça me fait. Dès qu'elle a suivi, maman, c'est quoi? Non, tu sais que la fille, c'est son père au village est comme ça. Le père famille est bien. Ils ont un bon comportement. J'ai dit, maman, et puis quoi? Le problème, c'est quoi là? On avait prophétisé. Je les avais cherchés. J'ai trouvé 2. Parce que chez nous, si j'étais, puisque j'avais dit à mon père, puisqu'il était sous-chef, les gens de l'Ouest savent ce qu'on appelle des sous-chefs. Alors, chez toi, on appelle normalement, si j'acceptais m'introniser dans les affaires de tradition, oui, c'est avec les 2 là qui doit l'accompagner. Et il y a la mettre par la grande voix des filles de pluie. C'est la sorcellerie qu'on fait ici au village. Non. Mon fils, elles n'ont jamais accouché. Et non, vraiment, elles n'ont pas d'enfants. On les a gardées parce que depuis ton père et mon veillait sur les filles là. L'autre était en train de faire son probatoire. L'autre était encore au niveau du bac déjà. Il a dit, maman, pardon, allez à l'école, fréquentez. Dieu va vous donner un homme comme ça pour vous. Alors, dégagez chez vous. Maintenant, ça c'est la loi naturelle. On ne prophétise pas tout ça. Dieu a déjà organisé comme ça. On n'apprend pas une poule à un coq à poursuivre la poule. Il n'y a pas d'église que je vois qu'on va dire Satan a tenu ton mariage. Satan n'a tenu aucun mariage. Satan t'empêche de connaître ton identité chrétienne. Parce que quand tu rentres dans l'identité chrétienne, il y a un héritage. Et les autres choses vont c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Donc on ne discute pas avec notre langue. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de personnes à l'église en train de conformer l'église dans les désirs charnels. Mais imaginez que l'enlèvement arrive. 8 heures en train d'attendre ta prophétie. Et si l'enlèvement arrive, tu fais comment? C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'attendre l'enlèvement. Et pourquoi tu n'attends pas? Parce que tu n'es pas lié de l'ordre de celui qui attend l'enlèvement. Tu n'as pas cette nature. Si tu n'as pas la nature de quelque chose, pourquoi tu vas t'affectionner à ce qui concerne l'ordre de cette nature-là? Tu ne peux pas. Tu n'en as pas. Mais maintenant, quand tu rentres dans l'église, sais-toi bien, prends ta vie de ton carré. Écoute les enseignements qui te détachent de la terre pour construire ta nature céleste. Si ce n'est pas la qualité d'enseignement, là, quand tu perds le temps pour rien, il faut qu'on t'amène à te dépouiller du vieil homme. On t'amène à renoncer. Il y a un dépouillement, il y a un renoncement, il y a un réveil. Il le faut. Et tu dois croître dans ça, peuple de Dieu. Le reste, c'est comme je dis Dieu en Christ. Tout est déjà prévu pour toi. Vous savez qu'en Christ, là, il y a l'homme qui va t'accompagner. Il y a la femme qui va t'accompagner. Il y a les partenaires, il y a tout ça. Et, pardon, grandis juste. Parce que plus tu grandis, plus les fruits qui doivent accompagner l'arbre se manifestent. Donc si tu crois normalement en Christ et que tu es devenu la fille de Dieu, le fils de Dieu, alors cet homme-là, cette femme-là qui allait t'accompagner, on n'a pas besoin de l'art de prophétiser. Ça va venir seul. Ça va faire comment? Donc quand tu as le royaume et la justice, les autres choses viennent. On n'a pas dit que les autres choses je cherche, les autres choses viennent. Donc maintenant, bien aimé, tu sors des souillures, tu sors de la vie humaine, c'est que tu es sorti du péché. Si tu vis encore la vie humaine, ça veut dire que tu es dans le péché, tu as refusé de la sanctification. Parce que tu dois te sanctifier de cette nature. Tu ne dois rien attendre. Et on a dit au maître,
On avait dit au maître, Seigneur, Satan dit que vraiment, il a amené en haut, il lui a montré toutes les richesses, les rois et les royaumes. Si tu te prostères, je fais pas. Je fais pas. Mais aujourd'hui, tu vois un homme de Dieu, il voit quelqu'un, bon, un ignorant. Moi, je dis qu'il est ignorant. Non, Dieu m'a béni. Lui, quand il dit que Dieu l'a béni, ça veut dire qu'il se détache de la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu est en Christ. Mais lui dit que Dieu l'a béni sur la terre. Donc lui voit la bénédiction de Dieu comme étant quoi? La terre. J'ai les jets privés, j'ai les piscines, j'ai les voitures, vous voyez mon parking et tout. Mais attends. Il est sérieux là. Celui-là est sérieux. Bon, maintenant, si je veux le reprendre, 1 Corinthiens 2,9 ne le reprend pas. C'est les choses de quoi? On ne voit pas tout ce qui présente là. Et quand on voit ça, il dit que c'est quoi? Il dit que c'est quoi? La bénédiction. Bien aimé, Dieu a réservé. Vous devez comprendre l'apôtre Jacques. Il dit, frère, Dieu n'a-t-il pas choisi les gens pauvres aux yeux de ce monde, afin qu'ils soient héritiers, n'est-ce pas? Afin qu'ils soient riches en la foi et héritiers de la vie que Dieu nous a donnée. Donc, maman, même si tu as les choses de ce monde, ne les grandis pas. Sois comme n'ayant rien. Donc, il ne faut pas que le monde te voie dans ça. Il faut que le monde te voie plutôt dans la lumière de Christ. Le monde ne doit pas te voir dans les maisons. Le monde ne doit pas te voir dans les immeubles, dans les voitures que tu as. Il doit te voir dans la lumière divine. Parce que tu es la lumière du monde. Mais maintenant, regardez, si le monde te voit, oui, c'est un grand homme de Dieu, il a des voitures, il a des jets privés, mais le jour que tu vas fermer tes yeux, tu vas aller à quoi? Mais regarde, tu es un maudit. Écoute-moi très bien. Celui-là est une malédiction pour le peuple. Pourquoi il est une malédiction? Parce que ce monsieur amène le peuple de Dieu à faire quoi? À convoiter et à désirer ce qu'ils vont posséder. Et lui, il va vous dire, par la séduction diabolique, comme vous n'êtes pas né de l'esprit pour comprendre que ça, c'est une séduction satanique, vous allez non, il a raison, c'est normal, il faut qu'on ait de l'argent, il faut qu'on soit béni, il faut que. C'est une séduction. Je vous le dis. Parce que quand vous rentrez dans le conseil divin, c'est une séduction. Parce que Dieu n'attend pas qu'on présente ces choses à son église. Non. Dieu attend qu'on amène son église au dépôt. Il attend qu'on amène les gars à renoncer à eux-mêmes. Maintenant, si tu ne renonces pas à toi pour porter ta foi sur Jésus, Dieu ne va pas te connaître. Puisqu'il dit que nous avons accès auprès du Père en Jésus-Christ. Bon, maintenant, Dieu n'est pas contre ça. Il y a ça. Mais si tu présentes, tu dis au peuple, Dieu m'a béni. Mais t'es béni dans quel sens? Parce que si toi tu es prédicateur de Christ Jésus, ça veut dire que Jésus est esprit. Alors tu vas amener les gens à voir Jésus spirituellement. Jésus dit, le monde a encore un peu de temps et le monde ne me fera pas. Hein? Jacques 14 dit, mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivez aussi. Bon, maintenant, si je ne t'amène pas maintenant, dis-moi, à voir Jésus. Je t'amène à voir ma voiture, à voir ma belle maison, hein? À voir mes jets privés. Ça te sert à quoi? Ça construit ton âme à quel niveau? Et alors tu n'as même pas vu celui qui doit t'enlever. Ma voiture ne va pas t'enlever. Mes belles immeubles que je te brandis là. Il y a d'autres sur les réseaux sociaux. Un jeune prophète, on a montré qu'il part à la montagne pour prier. Et la foudre, il a été foudré. Il est mort. La foudre l'a pris. Mais attends, il dit, la foudre l'a frappé. C'est ça. Hein? La foudre. On dit, la foudre, il a été frappé de foudre. Il est mort sur place d'un coup. Il était où? À la montagne. Il était à la montagne. Et puis nous voulons dire qu'il est mort en héros. C'est ça. Il est mort en héros, frère. Tu joues avec le diable, il finit avec toi. Le diable tue les pasteurs. Le diable tue les apôtres, il tue les prophètes. Il ne faut pas blaguer. Mais le diable ne tue pas les spirituels. Amen. Quand tu es un homme spirituel, tu parles, c'est que Dieu a fait. Amen. Quand ton travail finit, ça dépend de la manière dont Dieu t'enlève. Mais il ne t'enlève pas parce que le diable va venir te foudroyer sur une montagne. Et il fallait voir la grosse barque qu'il avait en main. La barque, elle a cherché quoi? Alors, bien aimé, on amène le peuple au dépouillement. Si toi, là où tu es assis là, tu n'es pas à la recherche du dépouillement pour rejeter la nature céleste, tu as encore un problème. Tu as encore quoi? Un problème.
Donc maintenant, il faut très bien que nous comprenions que nous devons voir Jésus. As-tu déjà vu Jésus? L'as-tu déjà rencontré? La conséquence de ta rencontre avec Jésus enclenche le renoncement à tout. Amen. Parce que quand tu rencontres Jésus, il est plus que tout ce que tu pouvais avoir. L'apôtre Paul a dit cela dans sa sanctification. Quand lui se dépouillait des choses qui concernent l'homme, en se sanctifiant davantage dans le Christ, il nous a présenté cet aspect de la sanctification. Il a dit ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme quoi? Comme de la peau. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Donc il faut gagner quelque chose forcément. Toi tu veux gagner le monde ou tu veux gagner Christ? Si tu veux gagner le monde, tu dois laisser Christ. Si tu veux gagner Christ, tu dois laisser le monde. Donc forcément, il faut gagner quelque chose. Mais comme c'est Christ que je veux gagner, non, je dois laisser le monde pour gagner Christ. Et c'est ça, comme vous enseignez, quand vous entrez, vous êtes assis. On ne doit pas changer le message. Quand vous voyez, quelqu'un vient à l'église, il attend. Oh Seigneur, un jour, il n'y a pas de un jour. Non, non. Tu as reçu une vie. Et quand cette vie est déjà en toi, c'est comme un bébé qui est né. Le bébé ne doit pas dire un jour. Le bébé a besoin de se nourrir et de grandir. Et tu vois, une jeune fille, tu ne vas pas prophétiser que ses seins sortent. Je prophétise que tes seins sortent au nom de Jésus. Les seins là ne vont pas sortir. Le problème, c'est que quand elle va grandir au fur et à mesure, au moment opportun où les cellules qui sont en elle ont déclenché pour produire les seins, ça va produire. Et il en est ainsi la vie chrétienne. Quand toi tu es devenu enfant de Dieu, demeure dans les enseignements. Surtout, demeure, désire le lait spirituel et pur de la parole. Ne désire pas les paroles, la démangeaison d'entendre les choses comment. Il y a un mal que j'ai vu dans l'église. Un mal, mes bien-aimés. Quel est le mal? L'homme de Dieu est en train de prêcher. Le peuple se lève à tout moment, à tour de rôle, pour venir jeter. Le Seigneur. Ça fait mal. Ça fait comment? Mal. Parce que le peuple ne peut pas s'asseoir pour manger. Et puis il se lève pour venir jeter l'argent. C'est-à-dire qu'aucun moment, la parole est en train de prouver quelqu'un. Aucun moment, tu es en train de sentir ta misère dans la parole qui sort. Tu viens donner l'argent de quoi? Parce que ton amène m'embête, non? Parce que je prophétise que cette année, une entreprise s'ouvre dans ta vie. Quelle marque d'entreprise? Tu pars où avec ça? Si tu perds ton âme pour une entreprise, je sais, tu sais quoi? Tu sais que tu es en train de sceller quoi? Tu ne veux pas mourir quant au moi, mais tu veux satisfaire le grand moi. Et comme ces gens sont bien positionnés, bien éloquents, ils sont très éloquents dans le langage, mais aucune vie dans la communication. On suscite le désir au chair de l'homme de se satisfaire. On dit maman, prie. Tu pries que tu pries quoi? Tu ne peux pas prier Saint-Esprit, fais-moi mourir. Saint-Esprit, fais mourir le moi. Saint-Esprit, fais mourir le moi. Au lieu que tu fais des bonnes prières, afin que le toi ne puisse plus agir dans le temple d'autrui. Parce que quand tu as affirmé la seigneurie de Jésus, Jésus a remis le temple au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de gérer. Maintenant, toi, tu aimes les problèmes. C'est les problèmes de quoi avec toi? C'est pourquoi, bien aimé, il dit, ayant donc de telles promesses. Regardez, le Seigneur nous pose la question. Quel est le rapport? Ne vous mettez pas sur un jour commun étranger avec les infidèles. Donc, quand on est à l'église, si on parle des choses de ce monde, c'est un jour commun étranger. Les choses de ce monde doivent nous accompagner parce qu'elles existent déjà. Mais ce que tu ne connais pas encore, tu dois exprimer à ça avec persévérance. Tu ne vois pas les choses spirituelles, mais les choses de ce monde tu vois. Mais on vient encore, on veut parler, alors que les choses spirituelles sont en opposition avec ce qui t'accompagne. Pourquoi ne même pas d'abord chercher à connaître les choses d'en haut? Mais non! Tu es seulement en train de vouloir connaître les choses d'en bas, mais tu dis que tu appartiens en haut. Tu vas me dire la vérité. Il faut souvent te dire toi-même non, que tu manges doucement. Que tu fais comment? Mange doucement. Homme de Dieu, priez pour moi. Depuis j'attends le mari ne vient pas. C'est le mari que tu attends ou c'est une vie céleste que tu portes. Tu dois choisir. Tu portes quoi? La vie du ciel ou tu attends le mari céleste?
Dans la vie du ciel, il y a le mari qui va t'accompagner dedans. Donc si tu portes la vie là, il y a tout plein. Tu n'as pas besoin de demander. Parce que quand tu vois les gens prier, Dieu connaît ses élus. Dieu connaît ses filles. Dieu connaît ses fils. Ma fille, reste tranquille. Reste comment? Tranquille. J'ai vu souvent les mamans américaines avaient l'habitude de dire que ton âge est passé. Son âge a fait comment? C'est vous qui avez son âge. Comme c'est toi qui détiens déjà son âge est passé. Non, son âge n'est pas passé. Tu dois plutôt craindre que, tu vas plutôt avoir de la crainte que plutôt son salut ne soit pas bien perfectionné. Si tu es une maman et regarde ta jeune fille et ton jeune fils, crains plutôt que, Seigneur, permets qu'elle demeure toujours en toi. Seigneur, qu'elle ne s'écarte pas de tes voies. Voilà ta prière. Seigneur, depuis voilà ma fille, je vais aussi aller chez mon beau-fils. Pour faire quoi? Il y a les beaux-fils en Christ. Il y a la vie en Christ. C'est parce que généralement, je vous dis frère, nous mentons souvent trop. C'est-à-dire que nous disons que nous avions placé notre confiance en Dieu, mais nos attentes vont à l'encontre des confiances que nous avons placées. Place définitivement. Ne regardez plus les regards inquiets. Hein? Dieu dit, ne t'inquiète rien, je te soutiens. Et si je sais que j'ai le soutien de Dieu, ma fille a 30 ans a fait quoi? Elle a 40 et plus quoi? Si Dieu voudrait que toi, elle va accoucher sa part d'enfant quand peut-être Dieu voulait qu'elle ait 2. Donc à 40 ans, elle a 2, c'était tout. Ton problème, c'est quoi? Toi qui as accouché 8, tu veux aussi que ma fille aussi accoucher. Aujourd'hui, on n'accouche plus comme avant. Parce que l'éducation, le soin qu'on doit prendre, c'est les problèmes. Et Dieu connaît ça. Voilà pourquoi Dieu rendait les prophètes stériles. Parce qu'il savait que s'il laisse les gars là, ils peuvent pondre même un jardin. Et ça devait empêcher que ces gens puissent bien le prier, puissent bien le louer, puissent bien l'adorer. Donc il fermait tout. Jusqu'à ses serviteurs devenaient comme lui, il veut. Il pouvait maintenant les donner les enfants. Et il savait comment les donner les enfants, ils vont consacrer les enfants là à lui. Donc il fallait que tu meurs quand tu as envie de chercher l'enfant avant que l'enfant vienne. Donc il faut que tu meurs quand tu as envie d'avoir un homme avant que l'homme vienne. Comme ça l'homme là sera sacrifié à Jésus. Mais si tu as encore les envies du mari, tu attends seulement qu'il vienne, tu te sautes dans ses bras, tu abandonnes Jésus. Donc il n'y aura rien. Attends plutôt que les envies d'avoir le mari meurt à la croix du calvaire, est enterré et que tu te relèves dans la résurrection. Donc quand quelqu'un viendra, si quelqu'un qui n'est pas livré à la croix ne va pas te trouver à l'endroit où toi tu te trouves. Parce que tu te trouves où? En Christ. Donc maintenant quand je me trouve encore, aucun mari ne peut jamais me voir là-bas s'il est encore charnel. Donc il faut un mari qui doit aussi mourir, être enseveli avant de me retrouver. Donc accepte être patient. Sanctifie-toi dans la vie de Christ. Sanctifie-toi, ma soeur. Ne cours pas. La vie n'appartient pas à la course, à une course charnelle, à une course à tout prix, à tous les prix. Moi aussi, il me faut. Il faut qu'on voit aussi. M'appelle Madame Quel est plus quoi? On peut t'appeler Madame Sorcier. Tu veux qu'on t'appelle Madame Sorcier? Madame Païen? Madame Religieux? Non. Il faut qu'on t'appelle Madame Christ. Parce que le gars qui vient en toi est mort en Christ et en Jésus-Christ, enseveli et te retrouve en Christ. C'est pourquoi Dieu demande la sanctification. Oui. Parce qu'on est sanctifié au moment où le corps est mort. Jésus a sanctifié, il nous a sanctifié en crucifiant le corps. Et il va falloir que ton corps aussi soit crucifié entièrement. Tes désirs, tes passions de la chair doivent être comment? Crucifiés. Est-ce que tu comprends très bien ça? Ça doit être comment? Ne te mens pas. Ne te mens pas. Tu te compromets. Et on te dit, quand tu vas lire la parole de Dieu, on dit qu'on doit présenter tout homme en toute sagesse, devenir comment? Parfait. Donc Dieu ne va pas agencer un peu. Dieu ne va pas dire, oui, vraiment, comme ma fille là m'aimait beaucoup, vraiment, je vais un peu arranger sa part. Non. Dieu ne varie pas, il ne dévarie pas, il ne change pas, il est Dieu. Ça veut dire que quand il nous dit que j'attends la mesure de la statue parfaite, il nous a donné le temps, avec le prédicateur, de nous amener à cette statue-là.
Il dit le perfectionnement des saints, parce que nous avions été sanctifiés par la mort de Jésus, appelés à être saints. Donc nous sommes appelés à être saints. Si nous invoquons comme celui qui juge d'après l'œuvre de tout un chacun, nous devons que toute notre conduite soit droite pendant le temps de quoi? De notre pérennité. Donc ne viens pas, reçois le mariage, ta date de sortie. Oui, la démangeaison. C'est ça qu'on a vu à l'église aujourd'hui. Et ça devient bizarre. On dit renonce à toi. Non, je renonce quoi? Je ne renonce rien. On dit dépouille-toi du vieil homme. Débarrasse-toi de l'ancienne manière, de ton orgueil, ton emportement, ton irritation, ta jalousie, ta colère, ta méchanceté. Débarrasse-toi dans la mort de Jésus. Tu dis non. Si Dieu veut que je le serve comme il veut, il me donne d'abord le mari. Parce que ce qui me manque pour être équilibré, c'est un homme. Donc Jésus est déséquilibré. Et puis il faut maintenant un homme pour équilibrer. Si Jésus n'est pas ton équilibre, l'homme sera ton déséquilibre.